After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Demon Lord 2099. Année 2099 de l'ère fusionnée Shinjuku. L'éblouissante prospérité de cette gigantesque cité-état cache une part d'ombre. C'est ici dans cette mégapole qui représente l'apogée du développement humain que le légendaire seigneur démon Veltol fait sa seconde apparition. Pour régner sur ce nouveau monde, il devra s'emparer lui-même de l'avenir. L'anime a pour genre action, aventure, science, fantasy, surnaturel et pour thème cyberpunk, démon, magie. Sayonara Ryusei Konichiwa Jinsei. Il y a fort longtemps, le plus ancien des dragons divins a été tué par un humain. Renaissant alors sous les traits de Dolan, un homme vivant dans un village tranquille, le puissant dragon a accepté son sort. Alors qu'il mène désormais une vie paisible à travailler dans les champs, il rencontre Selina, une femme mi-serpent, mi-humaine qui cherche à se reproduire. Ce duo improbable se lie d'amitié, mais les défis à venir vont menacer leur nouvelle relation. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème magie, réincarnation, transmigration. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Otomege Sekai Wamob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de ce monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Knights and Magic. Alors qu'il venait de mourir dans un accident de voiture, notre héros, un otaku passionné de mecha, voit son âme réincarnée dans un autre monde en tant que Ernesti le chevalier. Ayant gardé les souvenirs de sa précédente vie, et après avoir fait la connaissance de ce nouveau monde, notre héros aspire à devenir pilote de Silhouette Knight, un robot à forme humanoïde. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, isekai, romance, science, fantasy, et pour thème autre monde, guerre, magie, mecha, médiéval, réincarnation. Yujo Senki. L'histoire suit Tanya Digurkov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers dans une Europe d'un monde parallèle en plein cœur de l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Autrefois banal salarié dans la ville de Tokyo, il a été assassiné en 2013, puis réincarné en jeune fille dans cet autre monde pour avoir mis en colère un dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya veut devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée. L'anime a pour genre action, drame, isekai, science, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, combat, guerre, magie, militaire, religion, réincarnation. Leadal no Daishinit.
Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Laydal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Laydal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Laydal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Laydal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric, en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde de démons réincarnation. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.